Merci. Dernier orateur de la discussion générale, Monsieur Philippe Meunier pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Nous sommes réunis ce matin en séance publique pour examiner le dernier budget de la défense du quinquennat. Préalablement, je tiens à rendre un hommage appuyé au maréchal des logis-chefs Fabien Jacques Moromali la semaine dernière. À l'heure où certains n'hésitent pas à tuer et à assassiner lâchement nos compatriotes au mépris de leur propre nationalité, d'autres militaires, policiers et pompiers s'engagent et se sacrifient pour notre sécurité et liberté. Cela doit être rappelé. Le maréchal des logis, chef Fabien Jacques, ainsi que tous ses camarades morts pour la France sont pour nos compatriotes un exemple. Nos morts pour la France nous rappellent combien nos armées sont sollicitées. Mali, bande sahélo-saharienne, Centrafrique, Irak, Syrie, et depuis 18 mois un déploiement massif sur le territoire national avec l'opération Sentinelle. L'engagement de nos forces dépasse les contrats opérationnels. Un exemple, le dispositif déployé en OPEX par l'armée de l'air, 20 avions de chasse au lieu des 12 prévus. Notre devoir de parlementaire est de faire en sorte que ces hommes puissent mener leur mission dans les meilleures conditions et avec les meilleurs matériels possibles. Et votre devoir, Monsieur le Ministre, est de ne pas les engager sans leur affecter les moyens nécessaires. La réunion en commission élargie de la semaine dernière n'a fait hélas que révéler et confirmer les manquements graves liés aux conséquences de la politique du président de la République, de son gouvernement et de votre action. Il apparaît ainsi de plus en plus clairement, la presse commence d'ailleurs à le percevoir, que votre bilan à la tête de ce ministère ne sera pas à l'image de votre communication. Et si personne ne peut reprocher à un gouvernement de mettre en œuvre sa politique, les manquements et les manipulations budgétaires ne peuvent pas être tolérés lorsqu'il s'agit de l'engagement de nos armées et de la vie de nos hommes. Or, après 4 ans d'engagement, très au-delà du contrat opérationnel, vous nous présentez un budget facialement en hausse de seulement 600 millions d'euros par rapport à 2016 et vous annoncez 400 millions d'euros supplémentaires qui n'apparaissent d'ailleurs pas dans les documents budgétaires. Ce n'est pas à la hauteur de l'engagement que François Hollande exige de nos forces. Avec l'ensemble des députés LR, nous vous l'avons démontré en commission. Vous n'avez d'ailleurs pas répondu à nos questions et pour cause, ces augmentations annoncées n'en sont pas ou à peine. En effet, entre le report des crédits 2016 non consommés, travaux d'infrastructure pour 100 millions non réalisés, et le moindre coût des facteurs de 180 millions d'euros, il ne reste plus grand-chose de vos 600 millions d'euros, et le peu qu'il reste suffira à peine à financer le poste budgétaire affecté au personnel, et vous le savez très bien. Il n'y a donc budgétairement aucun effort réel sur les équipements et le MCO. Les auditions de nos différents rapporteurs budgétaires lors de la commission élargie ont été particulièrement éclairantes à ce sujet et révèlent une situation extrêmement grave, pour ne pas dire compromettante, pour l'engagement de nos forces. Nous comprenons mieux pourquoi notre rapporteur spécial, François Cornu-Gentille, n'a pu, et ceci pour la première fois, avoir accès aux données. Je tiens d'ailleurs ici à saluer la qualité et le sérieux de son travail quant au suivi du maintien en condition opérationnelle de nos matériels au cours de cette législature. Avec mes collègues, les Républicains, nous avons été également stupéfaits d'apprendre de la distinction qui a été faite par un de vos proches entre MCO de temps de paix et de MCO en temps de guerre. Permettez-moi de vous le dire, Monsieur le Ministre, même après les déclarations stupéfiantes, pour ne pas dire scandaleuses, du Président de la République au sujet d'opérations relevées du secret défense, faites à des journalistes, il y a de quoi encore être surpris. À ce triste bilan s'ajoute une fin de gestion 2016 des plus incertaines, malgré un premier dégel de 770 millions d'euros annoncé la semaine dernière en commission. L'audit en profondeur de l'action de votre ministère que nous appelons de nos voeux dès le printemps prochain mettra en lumière les difficultés et les impasses dans lesquelles vous avez entraîné nos armées. Nous proposons que cet audit soit suivi d'une revue stratégique qui permettra de redéfinir les besoins de nos armées et de fixer des contrats opérationnels réactualisés et crédibles. Nous traduirons ces choix dans le cadre d'une nouvelle LPM de 5 ans, correspondant à la responsabilité du temps politique et la durée du prochain quinquennat, avec un budget de la défense de 1,85% du PIB en 2022 et de 2% en 2025. Et je précise, parce que tel n'est pas le cas pour tout le monde, hors pension, car seul un budget hors pension traduit l'effort réel de défense. Ce dernier budget 2017, Monsieur le Ministre, votre dernier budget est l'occasion de vous dire à quel point nous considérons votre LPM comme électoraliste et comme la marque d'un profond manque de respect à l'égard de nos forces armées et de nos industriels. Comment en effet l'interpréter autrement, Monsieur le Ministre ? Attendre 2018 et 2019 pour commencer à augmenter significativement les budgets de notre défense et laisser à vos successeurs le soin de régler l'addition, comme l'a très bien démontré M. Lamour en commission élargie, vos factures n'est pas à la hauteur des enjeux pour la défense de la France.
Parce que vous nous présentez un budget hors pension inférieur à 1,5% du PIB et insincère, ne correspondant en rien à l'engagement de nos hommes et à l'état d'attrition de nos matériels, le groupe Les Républicains votera contre votre projet de loi de défense.